Les démocrates ont obtenu, mercredi soir, les voix nécessaires à la Chambre des représentants. Le milliardaire républicain devient le troisième président de l'histoire américaine renvoyé devant le Sénat pour un procès en destitution. Le président américain, Donald Trump, a été mis en accusation, mercredi 18 décembre dans la soirée, lors d'un vote au Congrès synonyme de procès en destitution pour l'ex-homme d'affaires qui a immédiatement dénoncé la haine des démocrates. La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, s'est prononcée en faveur de l'impeachment du milliardaire républicain de 73 ans, à l'issue d'un débat acrimonieux entre deux camps aux vues irréconciliables reflétant les profondes divisions de l'Amérique. Il appartiendra désormais au Sénat de juger Donald Trump, sans doute en janvier. Les républicains, qui contrôlent la Chambre haute, ont déjà prévenu qu'ils avaient la ferme intention d'acquitter leur président. Vote historique, ce vote à la Chambre, qui intervient à moins d'un an du scrutin présidentiel, est en tout point historique. Seuls deux autres présidents, Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998, ont vécu une mise en accusation. Le républicain Richard Nixon, empêtré dans le scandale du Watergate, avait préféré démissionner en 1974 avant de subir telle avanie. Dans un spectaculaire télescopage, la décision est tombée au moment même où Donald Trump était à la tribune pour un meeting de campagne à Battle Creek, dans le Michigan, à environ 1000 km de Washington. Avant son départ de la Maison-Blanche, ce dernier avait laissé éclater sa colère sur Twitter, assurant n'avoir rien fait de mal, et dénonçant une agression contre l'Amerique. C'est tragique, mais les actes irresponsables du président rendent sa mise en accusation nécessaire, a rétorqué Nancy Pelosi, la chef des démocrates au Congrès. Il ne nous a pas laissé d'autre choix. Le 45e président des États-Unis, qui entend briguer un deuxième mandat en novembre 2020, était visé par deux articles de mise en accusation, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès, parce qu'il a demandé à l'Ukraine d'enquêter sur un de ses rivaux potentiels à la présidentielle et a refusé de participer à l'enquête en destitution le visant. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a adopté, avec 230 voix pour, 197 contre et une abstention, selon des lignes quasi strictement partisanes, le chef d'abus de pouvoir contre le milliardaire républicain. Et avec 229 voix pour, 198 contre et une abstention, le second chef d'accusation. Une blague absolue, pour les républicains, la procédure de destitution est une blague absolue, une supercherie, qui ne s'appuie sur aucun fait, et est motivée par l'aversion des démocrates pour un président qui brise les codes. Ils ne détestent pas seulement Donald Trump, ils détestent les 63 millions d'Américains qui ont voté pour ce président, a lancé l'élu républicain Steve Scalise. Faux, ont répondu à l'unisson les parlementaires démocrates. Les poursuites contre le président n'ont rien à voir avec des considérations personnelles ou des divergences politiques, ont-ils assuré. Il s'agit, selon eux, de protéger la Constitution, la démocratie, ou encore, l'état de droit, menacé par un président qui se croit au-dessus des lois, comme un monarque. Un seul point d'accord a émergé entre les deux camps, cette triste journée entrera dans les livres d'histoire. Le tempétueux président septuagénaire veut transformer cette épreuve en victoire politique. Objectif affiché, utiliser cette procédure pour galvaniser sa base et, grâce à la réussite de l'économie américaine, arracher sa réélection dans 11 mois. Il affirme, et les républicains avec lui, que la procédure de destitution est de moins en moins populaire auprès des Américains. Les lignes ont peu bougé, mais les sondages montrent que les lignes ont peu bougé. Selon une étude de NBC News, Wall Street Journal, rendue publique quelques heures seulement avant le vote de la Chambre basse, 48% des Américains sont favorables à la destitution de Donald Trump et 48% des Américains y sont opposés. Pour les démocrates, l'ancien homme d'affaires a trahi le serment de sa fonction. Il était prêt à sacrifier notre sécurité nationale, pour améliorer ses chances de réélection, a accusé Adam Schiff, qui a supervisé l'enquête contre le milliardaire républicain. Il a essayé de tricher et il a été pris, a-t-il ajouté depuis la tribune, en assurant que le danger persistait.
En cause, un chantage auquel Donald Trump et quelques-uns de ses proches auraient soumis le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le 25 juillet, un échange téléphonique entre les deux dirigeants met le feu aux poudres. Donald Trump demande à ce président novice en politique, en proie à un conflit armé avec la Russie, d'annoncer une enquête anticorruption contre le démocrate Joe Biden et son fils Hunter, ex-membre du conseil d'administration d'une entreprise gazière ukrainienne. Ancien vice-président, Joe Biden mène la danse dans la primaire démocrate pour l'élection présidentielle et apparaît comme l'adversaire le plus dangereux pour le sortant républicain. Un faisceau d'informations concordantes et de témoignages semble de plus attester qu'un lien avait été établi entre une annonce éventuelle de ces investigations et le déboursement d'une aide militaire américaine pour l'Ukraine.